Si vous vous posez la question sur la réincarnation, je vais vous parler de ces sujets sur base des Saintes Écritures. Nous existons sur cette terre pour un but, pour une mission, pour une assignation. Il est important que chaque enfant de Dieu atteigne la mission que Dieu lui a destinée. Que dit les Saintes Écritures par rapport à la réincarnation? Quand la mort arrive, existe-t-il la réincarnation pour faire revenir une personne qui n'avait pas fini sa mission et que cette personne puisse revenir sous une autre forme pour continuer son œuvre, ou encore la personne doit revenir pour se purifier de ses péchés parce que c'était une personne méchante, doit revenir pour subir des souffrances. La réincarnation, c'est ces processus de survivance après la mort par lesquels certains principes immatériels et individuels comme l'esprit ou l'âme accompliraient des passages de vie successives dans différents corps, humains, végétaux, animaux, selon des théories. Et à la mort du corps physique, l'âme quitte ces derniers pour habiter dans une nouvelle naissance. Et ainsi, il y a une personne adulte meurt, il y a une nouvelle naissance, et la personne, lorsqu'elle va mourir, va encore renaître, parfois sous forme de plante, parfois sous forme d'animal, etc., etc. Dans l'ésotérisme juif, on croit aussi en ces théories. Et cette théorie est beaucoup répandue dans l'hindouisme. C'est pourquoi les hindouistes, ils honorent la nature. Ils sont en harmonie dans la nature. Ils ne tuent pas des mouches, même pas un cafard, non. Ils respectent tout. Ils respectent la vie. Et ils sont très, très zen, très cool. Mais derrière cette zénitude, cette cool attitude, il se passe des doctrines qu'on va expliquer ici. Si par rapport à la Bible, ça vaut la peine ou pas. Dans le bouddhisme, dans les religions orientales en général, on croit à la réincarnation, on croit au karma. Alors que dit la Bible? À ma connaissance jusqu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai étudié en théologie, on ne parle pas de la réincarnation. Le premier homme à mourir dans la Bible, c'est Abel. On voit nulle part Abel revenir sur la terre, sous quelconque forme. Le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Dans le livre de la Genèse, on voit nulle part quelqu'un mourir et revenir. On voit par contre quelqu'un enlevé, Enoch, pour nous montrer que l'enlèvement c'est possible. Toutes les doctrines bibliques et réelles, on les trouve dans le livre de la Genèse. Il ne faut pas chercher trop loin. Si dans la Genèse on ne trouve pas quelque chose, ça craint mon frère. Matthieu 17, 10 à 13, que j'ai déjà utilisé lorsque je parlais des revenants. Maintenant, verset 10 et verset 17, les disciples posent la question à Jésus-Christ. Ils lui demandent pourquoi donc les spécialistes de la loi disent que Élie doit venir d'abord. Jésus leur a répondu, il est vrai qu'Élie doit revenir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, est-ce que Élie a été réincarné en Jean-Baptiste? Mettez la réponse dans les commentaires. C'est intéressant. On va avancer tout doucement. Dans ces textes, Jean-Baptiste est-il réellement la réincarnation du prophète Élie? Il y a des prophéties sur Jean-Baptiste. On dit que c'est lui qui trace les chemins. On dit que dans Malachie, que Élie doit revenir, réconcilier le cœur du père et le cœur du fils. C'est quoi? Ou c'est qui? C'est Élie qui doit revenir. Est-ce que c'est le prophète qui doit revenir, c'est réincarné? Je vais vous donner l'explication tout à l'heure. Suivez-moi jusqu'au bout. Apocalypse 11 nous parle de 2 témoins. On dit qu'il y aura 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus des sacs pendant 1260 jours. Ça veut dire 3 ans et demi. Ce sont 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche, ils dévorent leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ainsi de suite, vous pouvez continuer à lire. C'est des témoins. On ne parle pas de leur naissance, on ne parle pas de comment ils sont sur la terre. Et là, du point de vue théologique, il y a toutes sortes de spéculations. Il y en a qui disent que les 2 témoins, c'est Élie, c'est Enoch. D'autres, c'est Élie et Moïse. On est bien dans un contexte de la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. Sur la terre, il y aura des fléaux. Il y aura des anges qui vont sonner la trompette. Il y aura des fléaux sur toute la terre. Et il y aura ces 2 témoins qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Si ces 2 témoins sont la théologie, c'est Moïse et Élie, alors c'est Moïse qui se réincarne? C'est Élie qui se réincarne? Donnez-moi votre explication dans les commentaires. Parce que si
on continue dans ce genre de théologie, dans ce genre de spéculations, on risque de se mettre les bâtons dans les roues parce que des spéculations qu'on va donner risquent d'ouvrir la porte à d'autres théories. Parce que ce qu'on dit là, que Élie revient, que Moïse revient, ça veut dire quoi? Réincarnation. Alors je reviens sur Matthieu 17. Selon moi, les Élie qui est revenu, qu'on a dit que c'est Jean-Baptiste, ce n'est pas Élie physiquement, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ça veut dire quoi? C'est l'esprit de la réconciliation, c'est préparer les chemins. En fait, selon les Juifs, Élie, c'est celui qui explique les mystères du Messie. Et Jean-Baptiste, justement, en tant que celui, le MC qui devait présenter Jésus au monde, il devait justement avoir l'esprit d'Élie pour pouvoir présenter Jésus au monde. Et pour présenter Jésus au monde, il doit préparer les peuples sur le mystère de Jésus. Il doit enseigner le peuple. Jean-Baptiste était un enseignant. Il prophétisait, il prêchait. Et il enseignait les gens pour préparer leur cœur à la rencontre du Messie. C'est l'esprit, c'est l'onction, c'est l'appel, c'est la mission. Ce n'est pas Élie physiquement ce qui se réincarne. C'est simplement la mission. J'espère que c'est clair pour vous. Et beaucoup de Juifs, justement, de la Kabbale croient à la réincarnation. Le deux témoins, la Bible dit que c'est les deux témoins. Si tu spécules, tu vas aller loin. Ces deux témoins, on ne sait pas qui sont. C'est peut-être deux chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Pas parce qu'ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu, simplement parce que Dieu veut qu'ils restent pour être des témoins. Pour moi, ce verset veut dire simplement qu'il y aura des gens qui vont rester. Deux témoins. Le chiffre 2, c'est le chiffre des témoignages. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont rester sur la terre ici, exprès pour mourir en martyr, pour prophétiser, pour déclarer les oracles. Parce que Dieu aimerait aussi sauver les gens pendant la grande tribulation. Parce que Dieu, c'est un stratège. Dieu veut gagner à tout prix. C'est vrai qu'ils vont mourir en martyr pour leur salut. Mais il y a des gens qui vont rester. Il y a des gens qui vont rester exprès pour prophétiser, pour témoigner Christ pendant la grande tribulation. Et que tous n'aillent pas en enfer. Il faut savoir que selon les Saintes Écritures, que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Parce que ceux qui croient à la réincarnation, ils croient qu'il faut revenir sur la terre pour travailler, pour produire des œuvres qui vont t'aider à être sauvé, pour aller au paradis. Zéro. Ça, ce sont des théories des religions orientales. On est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Il n'y a aucune œuvre qui peut amener quelqu'un au salut. C'est pas donner la dîme qui va te sauver, c'est croire en Jésus qui sauve. Ça, il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour acheter les saluts. Il vit dans les péchés, il a des problèmes, il vient à l'église, il donne l'argent, il demande la prière. Il croit qu'en faisant ça, il va être sauvé. Non, il ne sera pas sauvé comme ça. Il faut croire en Jésus. C'est ça qui sauve. Abandonner les péchés. Si tu crois, tu auras la force d'abandonner les péchés. Si tu veux abandonner les péchés par toi-même, tu n'arriveras jamais. Tu crois en Jésus, c'est ça la grâce. Et Dieu te donne la capacité de vivre une vie divine en toi. C'est ça la grâce. Tu vis la vie divine dans un corps. Hébreux 9, 27, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » On ne peut pas mourir deux fois, revenir, mourir, revenir. La réincarnation, ça n'existe pas. Les cas de Jésus, on appelle ça l'incarnation de Christ. Emmanuel, ça veut dire Dieu incarné en chair. Jean 1, 14 dit, parole a habité parmi nous pleine de grâce. La parole incarnée. Christ a été incarné dans la chair. Et il est mort avec son propre corps. Il est revenu, sorti du tombeau avec son propre corps. Et il reviendra avec son propre corps. Nous les saints qui croyons en Jésus-Christ, nous allons mourir pour ceux qui mourront. Il y en a d'autres qui ne mourront pas, qui seront transformés le jour de l'enlèvement. Et on montera au ciel avec les corps. Il y aura la rédemption du corps. Il n'y a pas de réincarnation. On reviendra avec le corps. Le corps qui a été détruit va être sauvé. Il y aura la rédemption du corps. Et en ce moment-là, la mort n'aura plus de pouvoir. La mort va perdre tout son pouvoir. Plus personne ne pourra mourir. Selon 1 Corinthiens 15, je vous recommande de lire tous ces chapitres 15 de 1 Corinthiens. C'est tellement riche en mystère et en puissance pour comprendre les mystères de la mort. Parce que Jésus revient bientôt. Il est important que chaque enfant de Dieu soit prêt pour le retour de Jésus. Il ne faut pas croire à des théories bizarres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'envoyer ça dans les commentaires ou de vous abonner à notre liste mail en cliquant dans les liens qui sont dans la description.
Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner car nous aidons les enfants de Dieu à trouver leur mission de vie et découvrir. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et likez, partagez. Dans la barre de description, il y a un lien pour regarder la télé qui vous est offerte pour vous aider à atteindre votre mission de vie, à accomplir la destinée que Dieu a pour vous. Restez connectés. À très bientôt. Je vous laisse avec ça.